pas s'emmerder à faire des zigouigouis. Maurice Fuller Benton. C'est lui qui a fait aussi ça, le Franklin gothique. Et alors c'est un monsieur, il faut imaginer, c'est un américain peut-être des années 1880. Alors il a une moustache moche et genre tu sais une coupe où il a les cheveux courts et gominés avec une raie au milieu. Genre tu sais vraiment comme dans un film en noir et blanc caricatural. Parce qu'en fait je crois que c'est le caractère qui crie le plus fort. En mode j'ai pas le temps, je crie. Attends, bah non elle est là. Non mais regarde mes petites... ça crie très très fort. Tu vois, c'est fait pour crier plus fort. Son A, il est genre... Enfin, tu vois le petit contreforme au milieu, genre... par exemple, ce petit pied-là du A, il est plus maigre que celui-là. Oui. Et du coup, c'est un truc qui est fait pour compenser le fait que... Tu vois, ou sinon, genre, c'est l'inverse pour le U, genre... Ce pied-là, il est plus gros que ce pied-là. Plus petit. C'est parce que, du coup, il est plus maigre en haut et en bas que sur les côtés. Et c'est ça qui fait que, genre, c'est pas choquant qu'elle soit hyper serrée. Et donc, il y a tout un effet de compensation comme ça, et c'est un chef-d'œuvre. C'est beau, hein, ce que je dis. Ah, là aussi, c'est du Franklin gothique. Mais en dessous, ça, c'est pas du... Ça, c'est du alternate gothique grotesque. C'est genre une version qui est un peu plus régulière, tu vois, qui a moins le truc genre d'être serré en haut et en bas. C'est hyper clair si tu regardes le C, genre lui il a pas le côté plus maigre, il est droit sur le côté. Alors que lui il reste un peu arrondi. C'est pour ça que lui il crie moins fort. Qu'est-ce qu'on prend? On commence par quelle punchline? Oui, la viande ça sent bon, comme un gâteau fait au caca et à la cannelle. Ok. Alors là, je vais pas me poser de questions, je mets du Franklin gothique. Je sais pas pourquoi tu ris, parce que c'était pas du tout drôle. J'ai absolument tout, tu peux savoir. Oui, non, c'est vraiment... Mais c'est parce qu'il faut une méthode pour travailler vite, pour travailler à la chaîne. Pour mettre des trucs en gros, c'est cool de mettre du Franklin gothique. Mon but, c'est l'hégémonie. Du Franklin gothique partout. J'aime bien ce truc-là. Vas-y, assurance et placement. C'est écrit vraiment comme s'ils essayaient de vendre des trucs, alors qu'ils sont pas, je sais pas. C'est juste une assurance. Bah là, c'est du Helvetica Bold. Ils ont demandé à quelqu'un de faire des vecteurs et puis après de les couper genre avec un laser. Et du coup, ils ont perdu le L. Le L, il est tombé, du coup, c'est une chute, je pense. Et là, il n'y a pas de plus. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est quand même que ça, ce soit une chute. Alors qu'en fait, c'est supposé être un L. Mais ça va, on lit que c'est un L. Ça, c'est un L. Ouais. Mais pourquoi tu fais des petites colonnes Parce que les lettres, autant elles sont rationalisées pour avoir genre toute la même hauteur, autant c'est un truc de base qu'elles n'ont pas toutes la même largeur. Donc si tu veux, déco, ça se passe hyper bien. Et à partir du moment où tu vois, RA, le passage il est vachement plus compliqué. Oh, il est à l'envers. Ça se voit, non? Tu vois que c'est chelou. Ouais. Mais ça, tu sens que c'est des... Alors ça, c'est typique des j'imagine que genre c'est des trucs de grossistes chinois et qu'ils ont eux-mêmes des fournisseurs qui sont eux-mêmes des grossistes de lettres en plastique bleu exclusivement pour les grossistes chinois. Mercator, raconte-nous une histoire. Enfin, ils ont toujours des façons d'appliquer les lettres qui sont un peu hasardeuses. Et du coup, il y a plein d'anomalies qui sont hyper mignonnes. C'est full genre N à l'envers. Bon là, les deux N ils sont à l'endroit, mais c'est vraiment de la chance quoi. Ouais, tu vois, il y a des espaces foireux, genre entre toutes les lettres là. Genre absolument toutes les lettres. Ouais. En fait, les lettres pour avoir l'impression qu'elles font la même taille, tu ne calcules pas genre seulement la hauteur, tu calcules l'aire. Et donc imagine un carré. Ça a une aire qui est plus grande pour la même hauteur qu'un rond. Oui. Bon, et bah c'est pareil pour les lettres. Le S, pour que tu aies l'impression qu'il fasse la même taille que le E, les parties rondes elles dépassent en fait beaucoup.
Et du coup là c'est quelqu'un, il a pris sa petite règle et il a dit on va caler toutes les lettres en bas. Et du coup tout ce qui est plus grand dans le S pour la compensation, ça s'est retrouvé en haut. Et du coup il dépasse vachement le S en fait. Et là tu vois bien qu'il s'est pris un petit coup de cutter. Wow. Tu vois là t'es en train d'être sur le processus de devenir bête. Ah non, d'expertise. D'expertise c'est un P. Oui. Mais alors il faut filmer, genre tu peux faire des plans séparés du coup sur ce U, sur le bas de ce P et le haut de ce D. Ou enfin bref, quel que soit l'ordre. Et le N qui est un U aussi, c'est hyper important ça. Mais eux ils ont fait nimp. Et tu vois, c'est quand même pas par hasard quoi. Genre il y a des caractères en chinois. Ça veut dire que c'est pas forcément des gens qui savaient exactement ce qu'est l'alphabet latin. Enfin, qui connaissent l'alphabet latin, mais tu vois, mais pas forcément bien les caractères. Mais c'est pas du tout grave. C'est hyper chouette en fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est plein de petites différences entre les P et les D ou entre les U et les N qui font que c'est lisible, qui font que genre t'as des espèces de petits... C'est comme si t'avais des petits rails qui avaient été installés pour que ta lecture soit extrêmement facile. Et tu vois, et comme ça, il y a le petit train de ton regard qui passe sur les P et les D, les U et les N. T'es pas obligé de voir la différence, mais c'est pas des complexités inutiles, c'est vraiment ça qui fait que c'est lisible et fluide. Et ça, en fait, c'est aussi des trucs qui permettent de gérer les espacements de façon très homogène. Et tu vois, c'est comme cette histoire de A et de V tout à l'heure. Si les espacements sont pas homogènes, sur des textes longs, ton texte il perd énormément en lisibilité. Et un texte qui perd en lisibilité à cause de ces espacements, je te jure que tu le lis pas. Genre, tu fais pas l'effort. Dans le A et le V. C'est ça le plus important. On s'en fout des camions. Toi, tu vois que le A et le V. Ils sont vraiment trop proches. Ouais. C'est bon. Mais c'est impressionnant. C'est penché en tout cas. Bref, il y en a une qui dit que connaître des trucs sur sur les plantes, ça va pas rendre tes sorties dans la forêt moins agréables et genre juste plus savantes et moins savoureuses. Ça va au contraire te permettre de percevoir plus de trucs. Tu pourrais dire un peu de la même façon que genre savoir comparer et reconnaître des lettres, c'est un truc qui va te permettre de percevoir beaucoup plus dans la rue. Après c'est un peu nul de citer Rousseau comme ça quoi, mais... C'est chelou parce qu'elles sont faites sur le même matériau que genre le truc bleu derrière. Ce qui veut dire que c'est pas quelqu'un qui les a collés à l'envers. Mais c'est clair que le V et le Y ils sont à l'envers sur un axe vertical. On est d'accord? Et de toute façon ça se voit par rapport au A. Normalement tu vois le A c'est une sorte de V à l'envers, en un tout petit peu plus large et une barre au milieu. Or là, tu vois, il y a un truc de symétrie qui est pas respecté. Et du coup, là, c'est complètement déséquilibré. Mais c'est mignon. Père Castor, raconte-nous une histoire. Mais là, j'arrive pas à construire un petit récit qui dirait pourquoi. Enfin, comment est-ce que le pimpin prolétaire, quand il a été payé pour mettre des lettres, il a pu les mettre à l'envers? Parce que c'est le même matériau, c'est pas des lettres en plastique blanc qui ont été collées sur du plastique bleu. C'est des lettres qui ont été imprimées d'une façon ou d'une autre. C'est juste très joli en fait. Bah là c'est la contreforme du P qui est trop petite. Oh non, ça va. Mais je pense que tu vois, genre il y a des trucs un peu... Alors tu vois, les lettres elles sont un peu rondes et du coup, parce que le sucre c'est un peu... C'est un peu sensuel et c'est un peu, tu vois, mais à la fois c'est bon pour toute la famille, tu vois, il y a un truc un peu maternant au final. Bah ouais, mais c'est ça en fait, quand tu parles de connotation, bah, c'est parce que t'as envie de vendre un sucrier à quelqu'un. Exactement. T'as pas envie de vendre des sucres. Et il y avait quelqu'un derrière qui avait envie de vendre sa typo et qui a dit ça va être rond et maternant et sucré, et du coup vous allez pouvoir tous le mettre sur vos sucriers et vous allez pouvoir l'acheter. J'en ai fait 3 versions quoi. C'est ça que tu vends aux gens, en fait, une expérience familiale, une expérience maternante. Ouais. Du coup, le capitalisme, c'est nul. Wow. Il y a vraiment eu un moment où, et c'est un truc qui en fait date du début de la PAO, donc du moment où on a commencé à faire des lettres avec des ordinateurs, où en fait
t'avais beaucoup moins besoin de designer graphique parce que tu peux le faire genre dans ta chambre. Et du coup, c'est un moment où on a commencé à essayer de vendre les typos en fonction de leur connotation. En disant telle typo elle fait telle chose et donc t'as pas besoin d'un designer graphique parce que ta typo elle veut déjà dire telle chose et du coup on peut la vendre hyper facilement. Récemment j'avais vu une vidéo, je crois que c'était Polygon ou un truc comme ça, où il parlait de l'invention des écritures justement un peu monospace et tout pour les ordinateurs et justement et notamment les écritures de jeux vidéo, tu sais des premiers jeux vidéo genre Tetris etc. parce que tu sais comme c'est ils étaient un peu coincés parce qu'ils avaient genre 8 bits pour écrire des trucs. Et comme ils avaient du coup un tout petit espace mémoire, du coup ça faisait que les lettres devaient prendre un minimum d'espace mémoire et donc un minimum de pixels sur l'écran. Et du coup c'était super intéressant parce qu'ils expliquaient que tu avais des lettres avec lesquelles c'était relativement simple et d'autres comme le R ou des trucs comme ça qui du coup sont absolument dégueux parce que du coup ils ont un petit truc comme ça et tout. Et je trouve à la limite je trouve ça assez policier en tout cas, je trouve que leur histoire et du coup un peu leur vieille il y a un truc un peu touchant, tu vois, parce que c'est très... moi j'adore. On invente ça parce que en fait c'est pas tant ils ont inventé une police qu'ils ont plaqué sur quelque chose après, c'était les contraintes de ce qu'ils avaient qui ont fait qu'ils ont créé un truc. Et c'est ça que je trouve super et c'est pour ça que je reviens au néon, aux affiches moches là, fait par Jean Graphiste, cousin de la personne qui organise la fête du bois d'Ursel, tu vois, genre qui lui dit vas-y il faut faire une petite affiche pour dire que ça va être la fête du bois et du coup tu sens que c'est quelqu'un qui l'a fait avec justement avec au final zéro formation et rien du tout et du coup je trouve qu'il y a un côté vraiment touchant à ces trucs là où du coup justement ça te fait pas le truc genre oh tac tac voilà j'ai fait 10 ans d'études pour faire une super affiche pour des gens qui n'ont pas besoin parce qu'ils ont plein de thunes tu vois, alors c'est vraiment je trouve que la motivation au final de l'art et du coup par extension des typos etc je trouve que ça compte vraiment. Moi j'avais lu des trucs sur Comics sans MS que oui c'est moche comme police mais elle est plus lisible pour les personnes dyslexiques et que du coup c'est pour ça que souvent dans les lycées, dans les collèges et tout, tu te retrouves avec des polis en comics OMS moches, parce qu'en fait c'est plus facilement lisible. Mais en fait c'est très difficile parce que j'en parlais avec Julie quand elle était là, c'est hyper difficile de restituer à quel point genre les étudiants en art c'est une classe haïssable. J'ai vraiment du mal à exprimer quel point je déteste les étudiants en art. Mais au départ, t'étais pas forcément parti sur la typographie, t'étais parti sur peut-être un truc plus générique. Ouais, j'étais parti sur genre mettre des cubes en béton dans la rue et essayer de repeindre des panneaux publicitaires avec des extincteurs. Bah ouais, parce qu'en fait je voulais faire des trucs qui avaient l'air normal. C'est-à-dire pas des trucs de beaux-arteux qui étaient faits que pour les beaux-arteux. Du coup, je me suis dit autant juste faire des publications en fait. Et autant faire des publications pour le milieu militant parce que... Donc, je me suis dit autant juste faire leurs brochures parce qu'ils galèrent et tout ce qu'ils font est super moche. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que... mais en même temps t'es vachement poussé à vouloir faire des choses spéciales quand t'es en école d'art, pas genre juste des éditions normales, mais je sais pas, des trucs en mode... j'ai sérigraphié sur du papier de verre, ce qui fait que c'est impossible de le mettre dans votre bibliothèque, ou tu vois, des trucs à la con comme ça qui font que, en fait, surtout, ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit et c'est incompatible avec l'existence du monde. Et donc je me suis dit que quand même la typo c'était vraiment le truc à maîtriser pour savoir faire ça. Cooper Black c'est genre un caractère qui doit dater des années 60 et c'est établi à partir d'un truc qui s'appelle Cooper qui est un peu un caractère romain donc fait pour être dans les livres mais avec un côté vachement début de siècle un peu chiant avec il est tout rond, tout est pas droit et du coup dans les années 60 il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il allait le redessiner en black pour faire un espèce de caractère publicitaire. Mais du coup, il essaye vachement de ressembler à un caractère qui aurait bavé. C'est-à-dire un caractère qui aurait été en plomb, un peu gras, potentiellement imprimé en petit, et du coup, l'encre, quand elle aurait été prise entre genre la lettre en plomb et le papier, ça aurait un peu bavé autour. C'est pour ça qu'il est hyper arrondi de l'intérieur.
Mais en même temps, c'est un caractère qui a été dessiné directement pour la photocomposition, j'imagine. C'est à vérifier, mais j'imagine quand même que le Cooper Black, il a jamais été taillé dans du plomb. C'était déjà dessiné avec des techniques pour être reproduit photographiquement. Et que donc, il est fait pour imiter un espèce d'effet qu'a bavé. Mais ouais, du coup, il a eu énormément de succès parce qu'il est un peu mignon, quoi. Mais il essaie quand même de raconter une petite fiction comme quoi il aurait bavé dans tous les sens. Ça met vraiment pas en colère de voir des trucs incompétents. I'm one of the tiny handful of people who gets badly bent out of shape by the bad spacing of the T and the E that you see there. I've got to take that slide off. I can't stand it. Nor can Chris. Parce que moi, ça me donne vraiment envie de me raconter des histoires, genre qu'est-ce qui s'est passé. Et je me dis, si tu designes un caractère, il faut que tu prévois la possibilité qu'il soit mal utilisé. Sinon tu peux pas décemment le faire circuler. Donc il faut qu'il. Mais genre, est-ce que tu peux prévoir un truc comme ça, comme quelqu'un qui a, par exemple, décrété que la régularité dans les espacements, c'était pas du tout quelque chose d'important. Or, quand même, quand tu designes des caractères, tu essayes de faire en sorte que, optiquement, l'espace entre les lettres soit à peu près équivalent, ce qui rend la lecture agréable. Bon, et là, si t'as quelqu'un qui a des petites lettres qui ont été découpées en vecteurs sur des adhésifs blancs et qui les collent à des distances complètement arbitraires, bah, je suis pas sûr que tu puisses prévoir quelque chose. Maintenant, je sais absolument pas comment ils ont travaillé pour les coller de façon aussi aléatoire. Ils se sont dit la seule chose importante, en fait, c'est pas le fait que les lettres se rapprochent de façon à former des mots, c'est qu'elles apparaissent dans le bon ordre. Et elles apparaissent dans le bon ordre. Ça, c'est une chose. Mais c'est vraiment... c'est comme si ils avaient reçu des indications insuffisantes sur comment monter leurs lettres. Et je sais pas comment ça s'est passé, qui a demandé à qui de les mettre, chez qui ils les ont achetés, pourquoi est-ce qu'ils ont dit au monsieur alors tu me les découpes mais je vais les coller moi-même. Enfin, il y a plein d'histoires à raconter là. Mais quelque chose s'est mal passé à un moment. Parle-moi de ce cul. Bah, j'imagine que ça doit être une sorte de plantain un peu écrasé, mais il me semble que la fonderie Olive avait fait un plantain écrasé comme ça à une époque. Et du coup, le cul du plantain, ça doit être genre un haut avec une petite queue en dessous. Et donc là, ils n'avaient pas la place de mettre la petite queue en dessous, ils ont juste pris un haut et mis un bout de plastique à côté pour faire la queue du cul. Une opération chirurgicale un peu foireuse. Ouais, mais au final, ça fait quand même un cul, hein. Ça fait pas autre chose. Bah alors là, pour ce arc-en-ciel, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que il a pas juste été réimprimé, enfin juste écrasé et réimprimé une deuxième fois. C'est vraiment un autre. Typographiquement, les lettres ont été vachement espacées entre elles, mais du coup, c'est l'espace entre les mots qui a été réduit. Et tu vois, mais ça se voit sur Arc où en fait le C en haut, il est sous le R qui remonte, qui est un peu un design complexe. On sait pas trop pourquoi on avait besoin d'avoir la petite bouboule du R qui est allée au-dessus du C, mais du coup il se retrouve en bas en vachement moins bien avec la petite bouboule du R qui arrive plus à être sur le C, qui le chevauche bizarrement quoi. Mais c'est curieux et je sais pas comment ils se sont dit qu'ils allaient le refaire comme ça en bas, parce que c'est quand même très improbable qu'ils aient eu un truc comme ça tout écrasé en bas et qu'ils l'aient refait en mieux juste au-dessus. C'est-à-dire qu'ils avaient leur arc-en-ciel qui était plutôt vraiment bien typographiquement, enfin un peu bavard quoi, avec des bouclettes dans tous les sens, mais c'est assez chou en fait. Et qu'ils l'ont fait en moins bien en bas et qu'ils l'ont refait en PAO moins bien. À moins que ça n'ait pas été fait en PAO, à moins que ça ait été fait avec des lettres découpées dans de l'adhésif et collées un peu n'importe comment. Mais c'est très complexe et je comprends pas du tout ce qui lui est arrivé. Le mystère reste arrangé. Ça c'est le bazar de Paris. Et lui, il lui arrive énormément de choses que je comprends pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin, son S est à l'envers, mais ça c'est tout à fait compréhensible. Comment le S se retrouve à l'envers. C'est juste quelqu'un qui le met dans le mauvais sens, mais genre, il y a pas mal de lettres qui penchent un peu comme la tour de Pise, quoi, genre vers la gauche. Genre son B, son Z, son A. Et je comprends pas du tout
ce qui a pu se passer en fait. Et c'est pour ça que je l'aime bien. C'est un de mes trucs préférés à Paris. Genre, je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver. Et tu vois, ils sont eux, il n'a pas de rapport avec les autres lettres. Est-ce que tu crois qu'ils se sont perdus et qu'il veut juste retrouver ses parents? Mais ouais, non, clairement, il se sent un peu seul et ça se voit quoi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il est aussi vachement plus lisible que les autres. Donc tu lis Vaisselle en premier. Et mais pareil là, tu vois, quand il y a un truc qui typographiquement est isolé au milieu, tu dis c'est pas un truc qui a été rajouté après. C'est dans le processus, il s'est passé quelque chose d'assez complexe pour que t'aies de la typo qui se trouve isolée au milieu, qu'il ait eu une histoire complètement différente. Du coup, comment tu travailles en général? Est-ce que tu bois de l'eau avant? Oui, souvent. Je m'hydrate, oui. Non, mais souvent j'utilise que du Franklin gothique. Comme ça va plus vite. Moi, j'essaye d'utiliser InDesign avec une règle qui est je fais rien d'autre que ce que j'aurais fait avec une photocopieuse, des ciseaux et du papier. Ok. Donc une sorte de simulateur de photocomposition, ce qui est un peu romantique parce que en fait je suis né bien après la photocomposition. Mais voilà, mais pas faire de trucs avec des effets, pas faire de zigouigoui. Juste mettre du Franklin gothique en gros, comme si je travaillais, ouais, juste en collant des trucs sur ma feuille de papier quoi. Puis ouais, après une autre règle que j'utilise, c'est tout le plus gros possible. Bah là, le U de couronne est à l'envers. Mais ça, pareil, c'est un truc, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi elles sont comme ça. Parce qu'elles ont été faites à la main pour ressembler à leur Helvetica Condensed qu'ils avaient demandé à quelqu'un de tailler avec des vecteurs dans des gros adhésifs jaunes. Donc ils ont pris des petits adhésifs jaunes pâles et ils ont essayé de refaire du Helvetica avec leurs mains. Quoique non, ils n'ont pas essayé de faire du Helvetica parce que la branche de leur R est toute droite. Donc ils ont dû essayer de faire des espèces de alternate grotesques, de trade gothic. Juste, ils ont essayé de se faire un look un peu plus Maurice Fuller Benton pour leurs petites lettres jaunes pâles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'espacement entre tous les mots est régulier et ils l'ont pas juste rajouté après, ils l'ont rajouté entre deux mots et j'ai quand même l'impression que c'était à peu près le même espacement. Donc ils ont dû enlever genre peut-être des pots pressing pour remettre à autre chose. C'est mignon. Genre tu te promènes dans la rue et tout ce qui était des lettres lambda, ça devient genre une espèce de monde fascinant, extrêmement différencié et c'est hyper excitant maintenant de me promener dans la rue. C'est Jode qui me filme pendant que je continue à parler de lettres. Pour faire une vidéo, je parle beaucoup. De lettres? Oui. Comme Comme grosse lettre. Tu te dis? Du coup, qu'est-ce que tu dirais sur les lettres ici? Ah, pour que tu cherches des grosses. Ça, c'est pas assez pour nous. Daddy. C'est quel typo ça? Bah, je sais pas. Flaire ça, allez, flaire. Ce serait une sorte de. Ouais, je sais pas. C'est un peu une typo moche. Genre, c'est clairement formé à partir du Arial. Mais ils ont un peu arrondi les angles pour dire que c'était sucré. Elle est en train de parler pour rien dire. Ouais, donc ça c'est électricité, chauffage, plomberie. Et alors là pareil c'est un peu compliqué d'imaginer un espèce de récit de comment ça s'est passé. Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu électricité, chauffage avant plomberie. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Soit ils ont peut-être commencé à faire de la plomberie à un moment, mais dans ce cas-là, le rapport aux lignes est assez étrange. Ça voudrait dire qu'ils auraient laissé une ligne pour plomberie et qu'ils l'auraient utilisée que après. Et c'est assez invraisemblable. Mais ils ont... Ouais. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à dire ils vont dire qu'ils font de la plomberie, ils se sont dit que mettre du bleu ça suffirait. Du coup, tu comptes faire quoi de ta formation en typographie à l'avenir? Bah pour l'instant je l'ai pas faite quoi. Pour l'instant je suis quand même une sorte de branleur qui sort d'école d'art. Ouais. En fait les A tu vois bien qu'ils sont tous un peu différents les uns des autres. Et que du coup ils ont sans doute été faits à la main. Les A. Oui, ouais. Ça essaye d'être du Arial. C'est vrai que là c'est... Mais alors, tendancieux. qu'est-ce qui fait que genre
Mais sans doute qu'à cette taille, c'était assez compliqué de reproduire du Arial. Ça devait coûter des thunes, donc ils ont dû le faire au cutter. En se basant sur peut-être des lettres dessinées à partir de leur modèle. Et du coup, mais en fait c'est vraiment bien fait. Parce que on pourrait croire qu'elles sont reproduites mécaniquement, mais leur espèce de défaut, enfin pas de défaut, mais de fait maison. Ouais, de fait main, il est. De recette on de y grand-mère. croit pour de vrai, en fait, il essaye vraiment de ressembler à du Arial, mais il est fait main. Mais du coup, il est très très beau. Bah, il essaye pas de construire une fiction, genre j'ai été mal fait à la main. Bah, comme le comic sans MS qui essaye de construire une fiction à laquelle on croit pas du tout. D'avoir été fait avec un stylo bille un peu ou un feutre. Mais en fait, je dis de la merde. Ça a pas été fait au cutter, ça a été fucking peint et ça se voit vachement dans ce thé. Et en fait, c'est hyper bien fait parce que je l'ai vraiment pas vu quoi. J'ai vraiment cru que c'était du comic sans MS, genre dans des vecteurs sur de l'adhésif rouge. Mais là, tu vois bien en fait dans le thé, il y a genre en transparence un coup de crayon et tu vois un peu la texture du pinceau. Et c'est pour ça que le Arial de tout à l'heure, il avait l'air d'être fait à la main, c'est parce qu'il a vraiment été fait avec un fucking pinceau. Ce monde est complètement monté à l'envers, il y a plein de bouts qui sont séparés. En fait, j'en sais rien. Mais ça se trouve, tout est extrêmement mal fait dans la vie. Ce serait super, c'est vraiment une pensée qui me réjouit. Are you crazy, Wendell? Fuck you, Hank.